Salam alaikum à tout le monde. Donc, Inch'Allah Ta'ala, maintenant, je vais commencer la lecture, bi'idhnillah Azza wa Jal, le temps que notre frère Nader nous rejoint. Je vais les répéter, je vais Bismillah. Regarde-toi dès que tu le vois, tu t'inquiète pas, je gère. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق الله العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ عمرو؟ لاباس؟ Tu vas bien? أخبارك بخير؟ طيبة الحمد لله بارك الله فيك. كنت لاباس؟ الأخ هشام إلى بكم. السلام عليكم أخي هشام. Tu vas bien?
Alaykoum Ça va? salam, ça va, alhamdoulilah, et toi, comment tu vas? Alhamdulillah, fina, barakallahu fikum, Allah yahfadkoum. Vous m'entendez bien? Le son est bon? Il est Alhamdulillah, parfait. mashallah, parfait. Masha'Allah, Allah yahfadkoum wa barik fikoum. Tu Alors, m'as fait dis-moi, est-ce que voyager. tu préfères que je laisse les Non, commentaires il ou n'y je a les pas lis de directement? yak. Attends, avant de yak, le barnamij, mon frère, moi, je suis égyptien d'origine. Tu m'as envoyé chez Abdel Basset, tu m'as envoyé chez les Yak. Hafidakallah, Wallah, qu'Allah te récompense. Magnifique, Allah jazakallah يحفظك khair. الله ينورك الله C'est les يحفظك. qira'at, malheureusement, qui sont pas appréciés parce que les gens, ils veulent, tu sais, du Saad al-Ghamdi, ils veulent du Affati, ils veulent, tu On sais, parlait de ça avant le live. ils connaissent pas la profondeur, mon frère, c'est, tabarak ar-Rahman, Allah yahfadak wa Cheikh yabarik fik, ya Cheikh Rabbi. Mustafa Jazakallah Ismail, khair. c'est les références. Cheikh Mustafa Ismail, Cheikh Tarouti, Cheikh هؤلاء كلهم يعني مدرسة. Oh là Inch'Allah, là Ta'ala, je là te là. mettrai en contact direct, puisque tu aimes bien voyager, je te mettrai en contact direct avec Cheikh Nouaïna. Non, non, ouais, ah, mashallah, Allah yabarak. Non, C'est mais un toi, à ami la fin, très très Inch'Allah, près. تقرأ علينا مرة أخرى, Inch'Allah, à la fin, بإذن الله. Inch'Allah, bismillah, Allah يحفظك. Allah Sayyid, yabarak tfaddal. fik, mashallah. Le plaisir est pour moi, vraiment, je suis très content de t'avoir. Allah Tu es yahfadak, venu chez akhi, nous à Lille c'est un plusieurs honneur fois. pour nous. On Et, a eu l'occasion de se et rencontrer, alhamdulillah, plusieurs fois. Et aujourd'hui, encore Allah tu es avec nous. yahfadak. Jazakallah khairan. Allah On va yahfadak, faire akhi. de nos Wallah, vœux tu aussi sais, te احنا remercie. مقصرين parce qu'on aimerait déployer, on va dire, un peu plus de temps pour honorer toutes les invitations. Mais ben, Hicham, il en est témoin. Et d'autres, c'est... bah, là, je prends que le temps de mes enfants. Voilà, comme ça, on fait simple. Il reste que le temps des enfants. Tu le grignotes, tu le grignotes, tu le grignotes. Msakin. Tu sais, tu m'as Comme ça, rappelé quelqu'un, là où on s'est rencontrés, avant de commencer le sujet, si tu me permets, on s'est revu à la janaza de Cheikh Rachid Haddash, rahmahullah. Et Cheikh Rachid Allah. Haddash, il me disait quoi? Il me disait, Wallah, je t'aime bien, fillah. Mais si je te donne le temps là, c'est le temps que je vais plus donner à mes enfants. Il m'a dit, il faut me prévenir à l'avance parce que si je gratte des temps de mes enfants, il m'a dit, devant Allah, je vais être questionné sur le temps que je ne leur ai pas accordé. Et si il dévie, je vais aller guider les autres et je vais laisser mes enfants, rahmatullahi alayh. Wallahi al-azim, c'est qu'Allah nous facilite. Mais tu sais, à l'époque, je me rappelle quand j'avais ma première fille, Asia, ben, t'as vu, j'étais très jeune, tu sais, on dirait, Zama, je suis vieux, je suis encore jeune, hein. Je me donne bonne conscience. Et je me rappelle qu'au début, subhanallah, c'était des déplacements à tout va, c'était 4, 5 Je me déplacements rappelle. dans la même semaine, c'était vraiment impressionnant, tu vois. Jusqu'à un moment donné, les enfants, ils ont commencé à parler et ils me disaient, papa, tu peux pas rester un peu avec nous? Première piqûre. Parce que tant qu'ils parlaient pas et qu'ils étaient là juste pour dire câlin, bisous, tranquille, ils réclament rien, ils réclament pas leurs droits. Et toi, tu vois pas en fait que t'es dans une course et t'es en train d'oublier l'essentiel. Et L'insouciance. après, ben, avec le temps, ben, j'ai appris avec le temps, hein, ça, c'est pas venu du jour au lendemain parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai énormément de mal à dire non à n'importe qui d'ailleurs. C'est pour ça que celui qui gérait mon planning pendant des années, c'était un frère qu'Allah le récompense. Lui, c'est mon opposé. Lui, il me disait un déplacement par mois. Je disais, mais ça se fait pas et tout. Il me dit, hey, et ta femme et tes enfants, et ta femme et tes enfants. Et à la fin, qu'Allah le récompense, il m'a aidé à remettre un cadre, tu vois. Donc là, c'est-à-dire que je sais que mardi, je suis intervenu, je crois, en live. Je sais même plus, Toi, tu trois, étais quatre avec fois par Maubeuge, tu étais semaine. avec les frères Abdelmajid de Maubeuge. Ouais, c'est ça. Je t'avais mis en Et contact avec. quelques jours avant, j'étais avec Samir. Exactement. Demain, je suis avec la mosquée de Troyes, Inch'Allah. Samedi, mon frère Eric Younous qui voudrait qu'on fasse En fait, à la fin, tu te retrouves à ces, tu J'étais vois. avec lui tout à l'heure. Je le vois demain le Jumu'ah, Inch'Allah. Ah, mashallah, tu le passeras le salam, Je Inch'Allah. voulais te Wallah, شوف, Wallah, Allah il m'en était moi, Nader. Wallah, je voulais te faire la surprise. Je voulais lui dire, viens, parce que j'ai un bureau ici, là où je suis avec Hicham. Je voulais lui dire, Mashallah. viens, je suis en live ce soir avec quelqu'un que tu apprécies Mashallah. énormément. Allah Mais lui yahfadak, aussi, Allah il m'a dit, ouais, yahfadak. j'ai tous mes enfants et je peux pas le laisser. Allah il vous protège et qu'Allah il accepte de vos Ya Rabbi, efforts. amin. Barakallahu fik. Il y en a, ils disent, il a combien d'enfants? Pourquoi tu veux savoir? Si tu vas leur ramener des cadeaux, si tu vas leur ramener des cadeaux, je te dis. 10, si tu veux te ramener des cadeaux, c'est Non, 10. 4, de toute façon, je l'ai pas caché, je l'ai mis sur Facebook, je l'ai mis, pas de problème, hein. Ah, Il y en a alhamdulillah. 4. La dernière, elle a 3 ans. La Allah dernière, il est plaisir. c'est celle qui s'autorise tout. Tu vois, la petite chouchou, là, qui est Ah, mashallah. capricieuse. Allah Ya yahfadha Allah. makfadha awlad al-muslimin, ya Ya Rabb Allah. al-alamin. En tout cas, je suis très honoré d'être avec vous et ben, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. تفضل تفضل. Est-ce que tu préfères simplement, mon frère, qu'on coupe les commentaires ou qu'on les laisse activés? C'est-à-dire, est-ce que tu veux rendre ça interactif ou Alors, couper dans un premier temps? par expérience, les commentaires pendant le dars, ils sont inutiles. Ok. خلاص écoute. J'ai ramené C'est mon pas bras pour droit, Nadal, parce que moi, je connais, je suis comme toi. Je pense Inch'Allah. connaître les réseaux sociaux, mais des fois, je bloque. C'est modeste, il est très doué, machallah. Parfois, c'est lui qui me montre. Inch'Allah, Allah yabarak. Moi, je dis ça juste, c'est pas pour frustrer ou être méchant avec les gens, mais
Tu sais, c'est souvent voilà, des questions qui sont hors sujet, des masques les commentaires, arrêtez de commenter, laissez les commentaires, arrêtez de commenter, Exactement. t'entends que ça en fait, tu vois. Donc vaut mieux, on les enlève. À la fin, si on y voit un petit intérêt, on y laissera peut-être un petit peu de temps pour les questions liées à ce thème, bihaoulillah. Inch'Allah. Euh, je suis un peu gêné, hein, Hammoua. Pourquoi? Allah yahdik. Wallah, non, mais pour de vrai, je suis gêné. Tu sais pourquoi? Parce que Subhanallah. comment t'expliquer? Là, je me dis, je suis qui pour faire un dars? Wallah, al-azim, je suis vraiment sincère. Wallah, je suis sincère. On Nader. m'invite moi pour faire un rappel. Mais n'importe qui, regarde, machallah, Hicham, il fait des rappels. T'en fais. Je suis gêné qu'on m'invite. Wallah, je suis sincère, hein. Là, j'ai un blocage dans mon cerveau. Il va Mais falloir me non, laisser là, quelques j'ai pas secondes. invité le conférencier, j'ai invité mon frère qui nous donne un petit rappel sur Ouais, il n'y a l'insouciance. pas de Assalamu problème. Mais alaikum. Barakallahu fik, ça me touche beaucoup. Tu sais, on serait trois, ça va. Mais là, machallah, on est 1200 connectés. Qu'Allah, Marhaba. il accepte. Wallah, qu'Allah, il Allah accepte. accepte et Qu'Allah, il qu'Allah accepte. fasse que chacun sur les 1200 reparte avec une petite faïda. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu, akhi Nadir. Chouf, Ami Hassan, il disait quoi? Wallahi, je suis en perpétuelle communication avec lui. Il est parti en Tunisie parce que justement, lui aussi, il n'arrivait pas à dire non, comme tu dis. Et tu le connais bien mieux que nous. Tu as, mashallah, pour l'avoir côtoyé. Et subhanallah, nous, tous les matins, le Fajr, il nous envoie un message. Tu vois, il envoie à plus de 2000 personnes un message le matin pour leur rappeler le Fajr. Et à un moment donné, je lui dis, ah, mais Hassan, t'es pas fatigué? Il m'a dit, on aura tout le temps de dormir dans la tombe. Il m'a dit, alors si je peux me permettre juste des fois même froisser quelqu'un à l'heure de le fajr et de lui dire, réveille-toi, ça fait partie de cette insouciance. Nous, on est là, on se dit, Ma'alish, jusqu'à un moment où même le Akh Nabil de Rissala, il coupait son téléphone. Et il lui a dit, ah, mais Hassan, il lui a dit, Wallah, tu m'auras pas. S'il faut venir jusque chez toi toquer, je viendrai toquer. Et laisser son téléphone, miskin. C'est pour ça que je te dis, ah, mais Hassan, il a joué un rôle énorme dans notre vie. Toi, tu as joué aussi un rôle dans la vie de beaucoup de jeunes. Rachid Haddash, rahmatullahi alayhi, Cheikh Rachid Haddash, il a joué un rôle énorme. Cheikh Mustafa Kassit, avec qui je parlais la semaine dernière, vous avez joué un rôle énorme dans la communauté. Vous vous en rendez peut-être pas compte à votre niveau. Mais subhanallah, les jeunes là, s'ils sont là, à ton avis, c'est pourquoi, Nader? Parce que quand tu parles, voilà, j'ai la chair de poule, j'ai envie de pleurer, mais les gens ils vont penser qu'on fait ça exprès. Mais Ouais, wallah, il a dit s'il la te ilaha plaît, ghayruh. stop, stop, Tu, stop, tu Hammoud, as, stop, tu stop. as touché des gens dans leur cœur. Hammoud, Il y a s'il des te gens qui sont plaît, revenus Allah, grâce à toi. je suis en train de te dire que je suis gêné, t'es en train de m'enterrer, là. Je te dis, oh, Non, Wallah, wallah, non. je me C'est une sens pas. réalité, Nader. Non, mais, parce que regarde, qu'est-ce que je dis, moi? Il y a des Bah, paroles magiques. discute, Non, non, discute pas. avec les jeunes. Non, mais Discute c'est avec pour les jeunes. parler, Discute avec Shabab. je Donne-leur des suis juste en conseils. train de dire que mon ressenti, c'est que j'aimerais que les gens, en fait, ils arrêtent d'attendre que Nader, un tel, parce qu'il y a un peu de projecteur dessus, qu'il intervienne dans ma chaîne, etc. Je dis pas ça par méchanceté ni pour froisser qui que ce soit. Mais les frères, vous êtes tous et toutes, même les sœurs, vous êtes capables de faire 1 milliard de fois mieux. Il y a rien. Vous connaissez les jeunes comme nous. Les hadiths et les versets que je vais citer, vous les avez entendus, je sais pas combien de fois. Et la beauté de cette religion, comme le rappellent les ulama, c'est elle est dans la beauté de sa beauté, elle est dans la répétition. Tu vois, le fait de répéter, répéter, tu vas l'entendre sous un autre angle. Subhanallah, cette fois-ci, ça va vraiment te marquer, te toucher, etc. Et qu'Allah il accepte, akhi. Wallah, c'est un poids, parce que comme il dit, Sha'ir, il dit, وَغَيْرُ التُّقَى يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَى طَبِيبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَالطَّبِيبُ عَلِيلٌ. Et moi, je me sens vraiment ça, tu vois. C'est-à-dire, il est pas pieux et il invite les gens à être pieux. Il soigne les gens alors que le médecin lui-même est malade. Enfin, qu'Allah il me pardonne de prendre la parole alors qu'il y a 1000 fois plus apte que moi. Et tu parles de frissons, j'en ai à un couple. Allah musta'an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc, mon frère Hammou et moi, on a décidé aujourd'hui de parler d'un sujet qui me touche et qui touche la majorité de la Ummah, qui est le sujet de l'insouciance. Et vous allez tout de suite découvrir que veut dire l'insouciance, quelles sont les causes de l'insouciance, comment sortir de l'insouciance, bi'idhnillah azza wa jal. Simplement, gardez en tête que c'est une maladie qui ronge les cœurs et qui est très nocive. L'insouciance, c'est vraiment une maladie qui est très très puissante et qui frappe tout le monde dans la communauté, qui ne fait aucune distinction entre hommes, femmes, pieux, savants, peu importe ce que tu as appris, qui tu es, ce que tu fais comme nom de prière, il faut savoir que tôt ou tard, tu peux être touché par cette maladie. Voire, beaucoup de gens, ils sont dans le dîn et ils sont insouciants. Tu vois?
Et on va définir ce que c'est l'insouciance. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم في غفلة معرضون. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit également, et ce verset-là, franchement, moi tout ce que je vais citer aujourd'hui, il y aura beaucoup de versets, il faudra vraiment les accueillir avec les oreilles du cœur. Allah ta'ala, il dit وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ. Déjà rien que ça fait un électrochoc d'entendre ça. Allah Ta'ala il dit et avertis-les du jour du regret. إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Allahu Akbar. Et avertis-les du jour du regret quand tout sera réglé alors qu'ils sont dans ce monde insouciant et qu'ils ne croient pas. Très rapidement, que veut dire l'insouciance? Al-ghafla هي الانغماس في الدنيا وشهواتها ونسيان الآخرة. Al-ghafla, c'est quoi l'insouciance? C'est le fait d'être plongé dans cette vie d'ici-bas et ses passions et d'oublier l'au-delà. Voilà très simplement ce qu'est l'insouciance. C'est que tu deviens un esclave de cette vie d'ici-bas. Quand je parle de cette vie d'ici-bas, pour que mon propos soit bien clair, c'est-à-dire la mode, le luxe, les vêtements, les montres, voilà, le dernier cri de portable, regarde, j'ai le Samsung 20 Plus, je vais acheter celui d'après. Tu es toujours à la course et à la recherche de quoi? Du dernier cri. Ça, c'est quelqu'un qui a été piqué très fort par la dunya. Les vêtements, la voiture, toujours il veut plus. Et le prophète, avant ça, Allah Ta'ala dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vous aimez l'argent d'un amour ardent. Et le prophète, il dit que c'est le fils d'Adam, il avait une vallée d'or, il en souhaiterait une deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, il est faible et il est trop attiré par cet aimant qui s'appelle la vie d'ici-bas. Alors, en être attiré et ne pas avoir la dunya dans le cœur, mais dans la main, ça, il y a des grands compagnons qui ont été de ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils ont malakut dunya. Sulayman alayhi salam, c'était un roi. Il avait un royaume immense que personne n'a eu. Daoud alayhi salam, c'était un roi. Il avait un grand royaume. Uthman ibn Affan, c'était un riche parmi les compagnons. Saad ibn Rabi' également. Le prophète a goûté à la pauvreté, mais également à la richesse parce qu'il touchait 1/5 du butin de guerre. Donc, il y a eu de nos pieux prédécesseurs, de nos ancêtres, certains qui ont goûté au summum de la richesse, de la royauté, mais jamais de la vie. Ils ont été des esclaves de cette vie d'ici-bas. Quand il fallait s'investir pour l'au-delà, c'était les premiers. Uthman ibn Affan, qui a préparé l'armée de la détresse? C'est lui. Qui a acheté le puits de Ma'oun? Qui a agrandi la mosquée du prophète quand elle était étroite? Uthman ibn Affan, à chaque fois. Abu Bakr radiallahu anhu qui donne tous ses biens. Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? J'ai laissé à ma famille. Allah et son messager. C'est-à-dire que c'était des gens, l'argent ne les a pas possédés. C'est eux qui ont possédé l'argent. L'argent n'était pas un objectif, c'était un moyen d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, on en a plus d'un qui a été piégé dans notre communauté, malheureusement. Je m'inclus dedans, hein. C'est pas la peine de faire zama les discours, on est des super pieux et qu'on est des donneurs de leçons. On est tous dedans. On a été piqués. Piqués au point où on en oublie beaucoup l'au-delà. Et c'est ça l'insouciance. L'insouciance, c'est de vivre comme si la seule et unique vie qu'on a, c'est celle-là. Alors que le prophète il nous enseigne, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. L'équipe, on est là pour préparer l'autre vie. Enfin, ici, je vais commencer avec un verset. Franchement, il secoue les cœurs. Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Et il va les décrire. لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf il nous décrit les gens qui ont ils ont été destinés au feu de l'enfer wal'iyadu billah, qu'Allah il nous protège du feu de l'enfer. Allah ta'ala il dit nous avons destiné à l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Leur description, elle arrive. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. C'est des gens, subhanallah, tu uses toute ton énergie pour lui dire, mon frère, tu es en train de foncer dans un mur, c'est grave, ça attire la colère d'Allah. Comment? C'est qu'un plaisir éphémère, détends-toi de ce haram. Il t'écoute pas, il comprend pas, il n'arrive pas à comprendre. Tu dis à la sœur, ma sœur, fais attention, c'est hyper dangereux ce que tu es en train de faire. Tu es en train de jouer avec le feu. Il va jouir de toi, il va t'abandonner pour une autre. Et elle comprend toujours pas.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. T'as beau leur faire des rappels, Harry, tu parles, tu parles, tu parles. Mais déjà ici, il faut savoir une chose. C'est que le rappel, nous, notre devoir, c'est de le faire. Le résultat, il nous appartient pas. N'est-ce pas? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas les gens que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc ça, faut bien le garder en tête que il est possible qu'une personne, tu l'aimes tellement que tu déploies tous tes efforts et tu te chagrines, tu te pollues l'esprit, tu n'arrives plus à dormir à cause de ça. Garde en tête que tu n'es pas meilleur que le prophète sallam qui a tout fait pour sauver son oncle Abu Talib. Abu Lahab a été le premier à lui dire Tabban laka sa'ir al-yawm ali hada jama'atana quand il a annoncé qu'il était prophète. Donc, ne sois pas, comment dirais-je, garde à l'esprit que tu n'es pas meilleur que le prophète sallam et que tu ne guides pas les gens que tu aimes, dit Allah, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Fadhakkir, innama anta mudhakkir. Toi, tu rappelles simplement. Tu rappelles, tu as le devoir de rappeler. Le résultat, c'est pas ton devoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent quoi? Ouais, mon frère Nader, t'es là, tu fais du bruit, toi, d'autres imams, et vous êtes beaucoup à faire des khotab, des discours et tout, mais les jeunes, ils écoutent plus. Mais nous, on n'a pas un devoir de résultat. Et puis, si vous constatez qu'ils écoutent pas, pourquoi vous qui écoutez, vous leur faites pas partager justement ces rappels de tous ces prêcheurs, je parle pas de moi, mais tous ces autres prêcheurs qui font un excellent travail? Pourquoi? Pourquoi vous êtes là, subhanallah, et vous savez très bien que la plupart d'entre nous, notre déclic, ça a été un dars, une conférence, une parole qui a ouvert notre cœur. Pourquoi vous n'êtes pas justement, vous, ce moyen, ce pont qui relie les gens au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes à qui? Pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Subhanallah, tout ce qui est autour de nous nous montre la grandeur d'Allah tabarak wa ta'ala. Le lever du soleil sans coucher nous rappelle Allah. La pluie, les nuages, le tonnerre, tout ce qui nous entoure, la verdure, tu vas dans un parc, ces arbres. Mais il médite les gens un petit peu que cet arbre, il était caché dans une graine. Dans une graine, il y avait cet arbre qui a un tronc marron, qui a des feuilles vertes et des pommes rouges. Je sais pas un peu, pourquoi les cœurs, ils sont aussi morts et anesthésiés? Pourquoi? Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. T'as beau lui dire, il dit, voilà, franchement, barakallah fik pour le rappel, hein. Mais ça, c'est le plus gentil d'entre eux. Tu vois? Pour te mettre une disquette poliment. Il te dit quoi? J'ai fait des rappels à plein de frères qui sont, Zama, comment dirais-je, des stars, dans l'humour ou dans d'autres domaines. Je les ai contactés en privé. Et le maximum que tu reçois, c'est ça, hein. C'est merci beaucoup pour le rappel, frère, ça fait plaisir. Voilà. Moi, Je pense qu'il y a un problème de micro chez toi. Au micro. Ah, vous m'entendez mal? On Si, on t'entend t'entend, on mais t'entend, mais de très loin par rapport au début du live. Ah ouais? Peut-être qu'il y a un Bluetooth qui s'est activé ou sur des, Alors attends, ou qu'il y a quelque chose qui bouche le micro, peut-être. attends 2 secondes, je vais regarder ça. Euh, Allez, du direct, hein. ouais. Là, j'ai désactivé tout type de son qui pourrait nous déranger. Est-ce que le son il est bon là? En fait, le son est net, c'est juste qu'il est très faible par rapport à tout à l'heure. Je me permets d'activer les commentaires une petite seconde, le temps de Vas-y. voir si le problème vient de chez nous et alors qu'on te dérange à tort. Déjà, on Non, il va n'y a pas de commencer problème. par se regarder nous-mêmes. Non, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. est-ce que vous entendez bien? Est-ce que les gens entendent bien? Oui, c'est bon. On entend bien. On entend bien, on entend bien. On entend très bien, d'accord. Donc c'est toi qui as un téléphone skin show, toi, c'est-à-dire nous on est en train de parler de la dunya, toi tu es encore sur le 3310. C'est-à-dire il faut que tu viennes un peu vers la technologie, tu vois. Inch'Allah, Allah, pareil. Je vais essayer de faire un effort, je vais parler plus fort, Inch'Allah, d'accord? Donc je disais que là c'est bon? C'est bon, c'est parfait, c'est parfait. D'accord. Donc je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit. Il dit, Ulaika kal an'am. Ceux-là sont comme les bestiaux. C'est dur à entendre quand même, hein. Et après Allah, il va plus loin. Il dit, balhum adal. Même ils sont encore plus égarés que les animaux. Et il dit, Ulaika humul ghafilun.
ce sont ceux qui sont qui? Insouciants. Et pourquoi ils sont plus égarés que les bêtes? Parce que les animaux, eux, au moins, ils ont l'honneur d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, tous sans exception. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Tout, dans Surat Al-Hajj, tout se prosterne pour Allah. Et Allah, il nous dit quoi? والشمس والقمر والدواب. Même les animaux, ils se prosternent pour Allah. Comment? وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. On ne sait pas comment est-ce qu'ils se prosternent ni comment ils glorifient Allah. Une chose est sûre, Allah en a informé, c'est que c'est la réalité, c'est la vérité. Comment? C'est quelque chose qui fait partie des raïbiyat, du monde de l'invisible. Nous, on a le devoir d'y croire. Donc, eux, ils ont le mérite, les animaux, d'adorer Allah. Et aujourd'hui, on a jusqu'à maintenant des tonnes de musulmans qui, jusqu'à aujourd'hui, ne se prosternent toujours pas pour Allah, tabarak wa ta'ala, le maître. Et là, il y a une réelle remise en question à avoir. Il faut que ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne prient pas, ou qui ont des gens dans leur entourage qui ne prient pas, mais qui se posent cette question. Pourquoi, subhanallah, moi, je ne fais pas d'efforts alors que les animaux, eux, ils en font, eux qui n'ont pas la raison. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah, il a honoré le fils d'Adam. Il t'en a donné beaucoup. Il nous a harmonieusement bien créés, subhanallah. Et avec tout cela, on va quoi? On va tomber dans l'insouciance. On va tomber dans l'insouciance. Tu sais, subhanallah, rapidement pour rentrer dans Ma'rifatul Ghafil. Beaucoup de gens sont dans l'insouciance, mais ils ne savent pas qu'ils sont dedans. وإذا أردت أن تعلم هل أنت من الغافلين أم لا فانظر كما قال ابن مسعود. Il dit ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il dit la chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin d'une journée et la diminution de mes jours, et à laquelle ne correspond pas une augmentation de mes bonnes œuvres. La chose qu'il a le plus regretté, Abdullah ibn Mas'ud, c'est de voir un jour qui passe et ses actions n'ont pas augmenté. C'est le même. On en est où, nous? Il y a des semaines et des mois qui passent et il n'y a pas d'effort. On est constant sur quelques acquis, d'accord? On les garde. J'ai une page de Mus'haf que je lis chaque jour. Je fais mes 5 prières et puis stop. Ah, pourquoi? Rajoute. Mais tous, sans exception, on sait que si aujourd'hui on est présenté devant Allah, fi ard al-mahshar, sur la terre du jour du jugement, mais on est unanime sur le fait que on pensera qu'à une chose. Et pourquoi j'ai pas fait plus? Pourquoi juste ma langue là, au lieu de profiter de faire du dhikr quand j'allais au travail, à l'école, quand j'étais dans des bouchons dans les circulations, mais pourquoi j'ai pas profité juste 10, subhanallah, ou 100, la ilaha illallah, ils auraient pu alourdir un peu plus ma balance, ils auraient pu me faire monter très haut dans les degrés de Jannah. Tu vois? Après, il faut savoir que al-ghafla laha asbab. L'insouciance a des causes. La première cause, et là je vais vous en donner quelques-unes, et j'invite, Inch'Allah, mes frères et mes sœurs qui sont ici présents, connectés, à les noter. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais notez-les, s'il vous plaît. La première cause, c'est Tol el-Amal, l'espoir de vivre longtemps. L'espoir de vivre longtemps. Eh, ya Allah, subhanallah. Innahum yarawnahu ba'ida, wa narahu qariba. Il voit le châtiment du jour du jugement, nous dit Allah, bien loin, alors que nous le voyons bien proche. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, dans ces versets qui ont été la cause du repentir de plus d'une personne parmi les grands pieux prédécesseurs, il dit, Alam ya'nini alladhina amanu, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Subhanallah, il dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Subhanallah. Wa ma nazala min al-haqq. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'évocation d'Allah est devant ce qui est descendu de la vérité, et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir. Tu vois, quand tu dis j'ai le temps, mais elle, mon frère, je suis encore jeune, j'ai pas encore fait le hajj, 50 ans, je me repens. Tu sais, ce CD rayé là qu'on entend depuis je ne sais combien de temps là, c'est un CD rayé, ça y est, c'est fini, c'est périmé de dire ça. La jeunesse, vous le voyez devant vos yeux, combien de jeunes meurent autour de nous, Covid ou pas Covid, avec des antécédents de maladies ou sans.
On le voit aujourd'hui, lui, il est sorti, il s'est fait raqueter, il est mort. L'autre, il s'est fait écraser par une voiture. L'autre, crise cardiaque. L'autre, elle a dormi, elle ne s'est pas réveillée. Wallah, el azim, on a pris des janazas sur des gens. Une sœur qui devait se marier le lendemain, elle est morte dans son sommeil. Les gens meurent de plus en plus. Il faut arrêter avec cette histoire de il n'y a que les personnes âgées, les vieux qui meurent. Arrêtez avec ça. Tout le monde meurt et la mort ne prévient personne. Et là, si je pose la question et on active les commentaires, je te conseille pas de le faire parce qu'on va avoir trop de réponses. Mais si on demande à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, essaye d'imaginer que l'ange de la mort, il vient te voir là, après le dars, et qui te dit le fajr prochain, je viens prendre ton âme. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Est-ce que vous pouvez me dire l'état d'esprit de tous ceux qui ont écouté cette phrase? Et essayez juste d'imaginer que l'ange de la mort, il vient prendre notre âme. Au fajr prochain. Le laps de temps qui nous reste à vivre, à votre avis, on va faire quoi? Les dernières séries de Netflix que j'ai pas finies, je vais les terminer. J'avais commencé un film en streaming, il faut que je le finisse. Il dure 3 heures, il me reste encore 1 heure et demie, je le finis juste avant de mourir. J'avais encore quelques achats à faire. J'avais accroché sur un parfum, il était trop puissant, il me le faut à tout prix. Le laps de temps qui nous reste jusqu'au fajr, à votre avis, on est bien d'accord que la vie d'ici-bas, elle n'a plus aucune valeur, ça y est, c'est terminé. Terminus, tout le monde descend. La vie d'ici-bas, elle n'a plus de valeur à nos yeux parce qu'on sait que les 4-5 heures qui nous restent à vivre, on est capable de jouer beaucoup de choses peuvent se jouer dans ces 4 heures-là. On est d'accord ou pas? Je sais que la plupart, ils vont dire, moi, je vais me repentir, je vais prier toute la nuit, je vais tenir le Coran, je le lâche pas jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne me prendre dans cette position, je vais faire l'istighfar, je vais réparer les injustices commises, je vais faire toutes les aumônes possibles et imaginables avec l'argent que j'ai épargné, etc. Parfait. Mais vous oubliez une chose, l'équipe. C'est que le prophète Hassan, il a dit, Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abid as-sabil. Soit dans cette vie comme un étranger ou quelqu'un de passage. Et il nous a dit aussi, multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs. Il nous a dit aussi que la personne, dans le hadith de Jabir, sera ressuscitée de la même manière dont elle est morte et que tu peux mourir à n'importe quel moment. Et personne d'entre nous ici présents, je parle pour moi en premier, n'a une garantie de finir ce live. L'ange de la mort, il peut venir prendre notre âme pendant que je parle, là. Pendant que je parle. Et si on a cette certitude, ya ikhwan, mes sœurs, si on a cette certitude, pourquoi est-ce qu'on retarde les bonnes actions? Pourquoi la sœur, elle est toujours là à dire, j'ai envie de porter le hijab, j'ai des blocages, mais c'est quoi le mais? Il est où le mais? Comme il disait le Hassan al-Basri, les jours sont nombre de 3. Hier, il est parti avec ce qu'il contient comme action que tu as accomplie. Demain, tu n'as aucune garantie de l'atteindre. Aujourd'hui, t'appartient, œuvre. Œuvre donc. T'es en vie aujourd'hui, c'est maintenant. On ne repousse jamais les bonnes actions à demain. Donc déjà, le premier danger, c'est quoi? C'est Toul al-Amal. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit des versets, Wallahi al-Azim, ils s'arrachent le cœur. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal. Fasawfa ya'lamun. Allahu Akbar. Laisse-les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Amusez-vous, éclatez-vous, oubliez Allah, bientôt vous saurez. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, Ma atala abdun al-amal illa asa al-amal. Ah, c'est trop puissant. Wallah al-Azim, c'est trop puissant. Il dit, toute personne qui a de longs espoirs finit par accomplir de mauvaises actions. J'ai le temps. Tous ceux qui ont ce logiciel dans leur cervelle, j'ai le temps. C'est pas maintenant. Le repentir, Milou, le problème. Mon frère, je me casse quand je me marie, moi. Laisse-moi, pour l'instant, je profite de la vie. Mais qui vous a dit qu'on n'a pas le droit de profiter de la vie, mais profitez pas en désobéissant à Allah? Ça s'appelle pas profiter de la vie, ça s'appelle détruire sa vie. Laquelle? Celle de l'au-delà. Soyez clairvoyants, soyez intelligents. Subhanallah, il te dit, Al-Jahil, c'est les hukama, les sages à l'ancienne, ils disaient, Al-Jahil ya'tamidu ala al-amal. L'ignorant, il mise tout sur quoi? Sur les longs espoirs de vivre longtemps. Wal-aqil ya'tamidu ala al-amal. Et celui qui est doué de raison, il mise sur l'action. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah? Ce grand réformateur, ce grand savant. Il dit, اعلم أنه إذا طال الأمل هاج منه أشياء
Il dit que toute personne qui a de longs espoirs de vivre longtemps, eh ben, il va découler de lui plusieurs choses. Un, tarkut ta'a. Il va délaisser les bonnes actions. Il va délaisser l'obéissance à Allah. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit, il y a une session de rattrapage, il y a encore le temps. Pourquoi se presser? Il y a le temps. Wal kasalu fiha. Ensuite, qu'est-ce qui va en découler de la personne qui est insouciante? Donc, un, il va délaisser les bonnes actions. Il va également être feignant, paresseux. Il va être feignant concernant les bonnes actions. Il va éprouver beaucoup de paresse. Pris il y a encore le temps. Il reste 5 minutes, l'asr il arrive. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Et subhanallah, il commence à rentrer dans Takbir al-Ihram, il entend l'adhan de l'asr. C'est quoi ça? C'est quoi ces comportements? Il dit également que ce qui en découle de l'insouciance, tarku tawba, wa taswif et tawba. Le fait d'abandonner le repentir et le fait de, at-taswif, c'est le fait de repousser la bonne action ou la chose à demain. Je me repentirai plus tard. Wal hirs ala al-jam'a wal ishtighal bid-dunya. Allah yahfazna ya Rabb. Le fait d'être soucieux de quoi? De ramasser un maximum de cette vie d'ici-bas. Et après, tu vois comment il est en train de tout programmer, tout ce qu'il est en train de viser dans la vie d'ici-bas. Tu as l'impression que le type, il va vivre éternellement. On dirait qu'il n'y a pas d'autre vie, il n'y a que celle-là. Wa qaswatul qalb. Et ce qui en découle de l'insouciance, c'est la dureté du cœur. Wa nisyan al-akhirah. Et l'oubli de l'au-delà. On a beaucoup de paroles comme ça, j'en ai des tonnes devant moi, des tonnes. Et il faut se rappeler qu'on est sur Terre ici pour un passage. On est un voyageur. Quand tu vas quelque part, regardez, nous quand on va, supposons, tu as vu les destinations aujourd'hui que les gens y kiffent à mort, c'est aller en Malaisie. Voilà, on sait que là-bas on va kiffer en famille et tout. Tu sais, je parle pas de ceux qui veulent faire du haram, hein. Je parle de manière générale, on sait que c'est beau là-bas. Maldives, c'est beau, tu vois. Et on va vouloir aller là-bas et tout pour kiffer, etc. Très bien. Mais une question, est-ce que ceux qui vont là-bas, ils mettent le paquet à s'attacher à la ville ou le pays dans lequel ils sont en train de passer leurs vacances? Non, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont là pour un petit laps de temps. Dans sa valise, il va prendre pile poil ce qu'il lui faut pour voilà nager, se sécher, sortir, etc., etc. Pas de problème. Mais il sait que il va pas faire déménager toute sa maison, son travail. Il sait qu'il est là pour un court laps de temps. L'équipe, nous, notre père, il était fait le Jannah, et c'est là-bas qu'on doit retourner. On est descendu sur Terre avec une valise, d'accord? On est là pour un court laps de temps. Certains parmi nous, malheureusement, ils oublient ça. Ils pensent que c'est ici qu'il faut, ça y est, je vais rester ici, je vais tout construire, je vais bâtir. Après, je suis pas en train de dire que c'est interdit de construire, de bâtir, d'avoir des objectifs d'achat ou d'avoir une grande maison. Non, mais la tristesse, c'est quand c'est le seul objectif de ta vie. Qu'est-ce que c'est triste? Qu'est-ce que c'est triste? La hawla wa la quwwata illa billah. Tu t'es raté dans cette vie. Tu t'es loupé. T'aurais pu faire des choses nobles. Noble, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, t'aurais pu préparer, subhanallah, un paradis pour toi qui est immense. Il y a 100 degrés au paradis. Tu veux être où? Pour ça, il y a des efforts à fournir. Tu peux pas venir comme ça faire le minimum et dire je vise le max. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Ightanim khamsan qabla khams. Profite de 5 choses avant que 5 choses. Parmi elles, ta jeunesse avant ta vieillesse. On est où? Donc, première cause de l'insouciance, retenez c'est quoi? Toul el-amal. De hubb ad-dunya. L'amour fou que l'on a pour cette vie. Allah Ta'ala dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente. La vie présente, il te parle de tout. Économie, il est là. Tu lui parles de maths, de statistiques, de politique, de n'importe quoi. Il a une culture G, elle est extraordinaire. Et Allah, il nous dit, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Pour ce qui est de l'au-delà, il connaît rien. Il connaît rien, il est à côté de la plaque, malheureusement. Et ça fait partie des choses qui font vraiment, vraiment, vraiment très, très, très peur. Subhanallah, il y a des paroles là, je suis en train de survoler plein de paroles de nos ancêtres qui font vraiment très, très mal.
Je vais vous raconter cette histoire qui est dans Tirmidhi. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est couché sur une natte. C'était, en fait, il n'avait pas de lit alayhi salatu wa sallam comme les nôtres, la moelleux, tu sais, le matelas, et Ikea, tout ça là. Ya hasra. Une femme parmi les Ansar, elle a même offert à Aïcha un lit très confortable. Il lui a dit, Rudi, rends-le, rends-le. On est ici pour un laps de temps très court. Il n'avait pas besoin de tout ce confort. Les gens, subhanallah, je parlais avec des ados, je leur faisais un petit rappel il y a quelques jours, dans une classe, dans une école privée sur Zoom, et je leur disais, à votre avis, imaginez que vous étiez à l'époque du prophète Hassan et qu'il allait venir taper à votre porte, rester chez vous 24 heures. Comment est-ce que vous l'aurez accueilli? Bon, tu sais, il y a c'est des ados. Ils m'ont dit, ouais, on va nettoyer la maison. J'aurais dit, d'accord, à part ça, on va lui faire des bons plats. Celle qui m'a dit du tieb, l'autre couscous, la harira, le machin. Ok. Et après, donc ils étaient entre, voilà, le confort de la maison, la propreté de la maison et les bons plats. Et après, j'attendais que quelqu'un dise, le prophète sallam est détaché du matériel. Lui, ce qu'il veut, c'est voir la sunna dans ma vie. Tu vois? Et le prophète sallam, il s'est couché sur une natte. À son réveil, ses côtés portaient les traces de la natte. Ils ont dit au prophète sallam, que dirais-tu si on t'achète un tapis? Un tapis, un truc un peu confortable. Ton tapis de paille, il te laisse des traces. Il a dit, qu'ai-je faire avec ce bas monde? Je n'ai suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre, puis partit en le laissant, rapporté par Tirmidhi. Cette vie, le prophète sallam, il la résume à quoi? C'est un cavalier qui est venu, il s'est mis à l'ombre d'un arbre, et après il est parti, il a quitté cette ombre. Cette vie, c'est une ombre. Et il y en a, ils vont construire tous leurs projets sur ce petit bout là, cette ombre. L'équipe, ce qui nous attend fait l'akhira, wallahi wa rabbil Kaaba, c'est trop grandiose. C'est trop puissant. Subhanallah, j'ai en tête tous les hadiths où le prophète sallam, il nous annonce que juste devant l'entrée du paradis, on va sentir l'odeur de l'Jannah. T'es pas à Sephora, là où il y a un cocktail de parfum qui te rentre dans le nez. Hein. Là, t'es dans un endroit où les odeurs que tu es en train de sentir, c'est de l'inédit. C'est ce qui a été fait par Allah tabarak wa ta'ala par ses mains. Ça n'a rien à voir avec ce que les humains ont fait. Alors que les humains, ils ont fait des belles choses, des grandes choses, des choses qui sont belles et merveilleuses. Enfin, ici, il faut garder en tête que la deuxième chose qui a fait que les gens ils sont devenus insouciants, c'est quoi? Très rapidement, pour essayer d'avancer, Inch'Allah, c'est Hubb ad-Dunya. 3, اتخاذ الدين له ولعب. C'est de prendre la religion pour un amusement. C'est de ne pas prendre la religion au sérieux. Et aujourd'hui, on le voit ça. On le voit chez nos frères qui sont des rappeurs, chez nos frères qui sont des humoristes. Regarde, je dis nos frères parce que je les excommunie pas. D'accord? Ils font partie de la communauté musulmane. Ils sont des gens qui ont peut-être reçu des éducations très propres. Ils ont sûrement des familles qui, machallah, les ont super bien éduqués, mais ils ont été avalés par les codes de ces mondes. Parce que, subhanallah, je me rappelle dans un voyage, j'étais accompagnateur avec un groupe au ski, et il y a une maman qui me dit, mon fils, c'est quelqu'un qui est pudique, qui est réservé, qui est vraiment très bien éduqué. Et là, dernièrement, je le vois, il commence à écrire des textes de rap. Il écrit des trucs super vulgaires, des trucs graves. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit, maman, pour gagner du terrain dans ce monde, je suis obligé de me plier à ces règles. En fait, malheureusement, ils vous le diront, hein, on n'a pas le choix. Tu veux que je cartonne? Il y a des codes. Les codes, c'est les ordures doivent voilà, couler à flot de leur bouche, malheureusement, je le dis cru. Parce que Wallah al-Azim, ça me fait hyper mal au cœur, moi, de voir que pour gagner de la notoriété, tu es obligé de gagner des péchés. Pour gagner de la notoriété et exister, et après faire tes placements produits, et aller à Dubaï et faire tes trucs comme beaucoup d'autres, eh ben, il faut impérativement que tu dises des trucs qui mettent en colère Allah. Allah dans tout ça, l'équipe. D'ailleurs, subhanallah, ça m'a tellement fait travailler l'esprit que j'ai préparé une khutbah demain. J'espère, Inch'Allah, que elle trouvera une place dans le cœur de notre jeunesse mais Allah te voit, c'est des fondamentaux, muraqabatullah, mais ça a été trop oublié. Ça a été trop oublié, ça a été mis de côté, c'est banal pour lui. Tu lui dis, Allah il t'entend, Allah il te voit. Enfin, ici, ils ont pris la religion pour quelque chose c'est un amusement, c'est un jeu. Ils l'ont pas pris au sérieux. Et beaucoup de gens se disent, mais tu sais, aujourd'hui j'ai ma foi, elle faiblit, j'arrive pas à remonter la pente, etc. La plupart de ces gens-là, ils sont pas rentrés
bijidiyya fil iltizam. C'est-à-dire, ils sont pas rentrés sérieusement dans la religion. Ils sont rentrés fragiles, ils sont restés fragiles. Shaitan, il leur a posé un piège, ils ont mordu à l'hameçon. Tu vois? Parce que dès le départ, malheureusement, au lieu de prendre le dîn pour quelque chose de sérieux, ils l'ont pris pour, c'est un amusement. C'est, je mets un tapis de prière dans une story, la story d'après, je suis dans une piscine avec des filles en maillot de bain. Normal, hein? Et ça passe crème. Ça passe crème. Ça ne choque plus les esprits. Parce que c'est devenu une norme chez les gens. L'équipe, je vous pose une question. Qui fixe les normes? Les gens ou Allah? Est-ce que parce que 1 million de personnes sur Instagram s'affichent en faisant les péchés et les banalisent, que ça veut dire par là que c'est devenu halal? C'est eux qui halalisent les choses. C'est eux qui disent c'est halal ou c'est haram. Vous êtes sérieux l'équipe là? Mais c'est Allah Ta'ala le législateur. C'est lui qui a mis des règles parce qu'il connaît l'être humain mieux que n'importe qui. Et pour que l'être humain vive épanoui et qu'il soit bien dans sa peau ici-bas et surtout dans l'au-delà, il doit se plier à ces règles. Non, non, parce que Shaitan, il nous a promis mieux. Ah, je vous ai dit, il y en a, ils vont arriver le jour du jugement, wallah, et ça va être un choc. Un choc. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, لا يأتين على الناس زمان يكون همة أحدهم في بطنه. Il dit, viendra une époque où le grand souci d'une personne sera dans quoi? Son ventre. Je vais manger quoi? Ah, ce resto, je l'ai pas encore fait. Bon, t'as vu, avec le confinement, là, il livre. Et celui-là, il livre. Attention, c'est un japonais, il est trop lourd. Tu manges un sushi et il te fait planer. Tu voyages au Japon. Vous êtes sérieux, l'équipe, là? Vous pensez qu'à manger? Hein? T'as mangé du sushi aujourd'hui? Certes, moi, j'aime bien le sushi, hein. J'ai rien contre lui, hein. Et Ibn Abbas, il dit, وَدِينُهُ هَوَاهُ. Et la religion de ces gens-là, ce sera leur passion. Qu'Allah nous préserve. Donc, est-ce qu'on peut récapituler là rapidement? On a dit les causes de l'insouciance. Il y a un, طول الأمل, espérer vivre longtemps, حب الدنيا, اتخاذ الدين لعب. D'accord? Le résultat de l'insouciance, الغفلة سبب لتسلط الشياطين على العباد. L'insouciance, c'est la porte ouverte à ce que les démons ils viennent s'occuper de ton esprit. Tu sais, tu deviens quoi, toi? Tu deviens la télécommande. Tu vois, pour le shaitan, c'est-à-dire toi, tu es la switch pour Iblis. Tu vois? Lui, il a la télécommande et il est en train de t'emmener à droite à gauche comme dans Fortnite. Ça vous parle tous ces mots-clés là ou pas? Hein? C'est comme ça. C'est-à-dire que dès que tu es devenu insouciant, tu es tombé dans son filet, il a la télécommande, va à droite, saute, saute, attention, esquive à gauche, là, il y a la police, crame le feu. Et là, il est en train de te manier comme un jeu. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit plein de versets qui font hyper peur. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ الله أكبر. Quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, Allah lui assigne un diable qui devient son compagnon inséparable. Mais vous voulez quoi, l'équipe, là? Allah, il nous parle, c'est le maître, Azza wa Jal, le créateur. Il nous dit que celui, désolé, je lève le ton, mais je suis dans la chambre, en plus de ça, je me mets en colère. Mais ça me met hors de moi, subhanallah, ça me met hors de moi. Les gens, ils arrivent quoi? Vous êtes en train d'échanger l'éternité fait le Jannah contre des petits plaisirs haram éphémères qui brûlent parce que le haram, il a des conséquences douloureuses. Qui parmi vous a percé dans le haram? Même les grands vendeurs de drogue. Moi, j'habite dans un quartier, c'est une cité. Tous ceux qui ont, mais ils sont tombés un jour. Il avait beaucoup d'argent, un jour, il n'en a plus. Il a fini avec une balle. L'autre en prison. Il peut plus marcher dans tel endroit et tel endroit, il a trop d'ennemis. C'est une prison sur terre pour lui, subhanallah. Donc, il faut garder en tête que Al-Ghafla, c'est une cause pourquoi? Pour que les shayatin, les démons, prennent quoi? Prennent commande de ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont t'insuffler les mauvaises choses. Et tu seras un bon client chez eux. Sans qu'ils fassent beaucoup d'efforts. Il dit va à droite, droite, va à gauche, gauche. Malheureusement.
L'insouciance fait aussi que les motivations baissent quand on veut faire le bien. Je sais que quand j'étais dans les débuts de mon dîn, c'est la plupart des gens, ils le constatent, hein, on était des lions. On allait à la mosquée, machallah, on assistait à 4-5 cours dans la semaine, on dormait peu, subhanallah, on avait une motivation, une pêche, une patate incroyable. Le temps, il passe, et ça fait ça. La cause, al-ghafla. On oublie beaucoup l'au-delà, l'équipe. Wallahi, ça fait vraiment, vraiment peur. Subhanallah. Abu Darda, radiallahu anhu, il dit, Ajibtu li talib ad-dunya wal mawtu yatlubuh. Il dit, je suis étonné de quelqu'un qui court derrière cette vie d'ici-bas, alors que la mort lui court après. La mort, elle le demande. Elle lui court après. Subhanallah. Omar ibn Khattab, il disait quelque chose c'est dur à entendre, hein. Là, c'est ceux qui viennent de commencer de cheminer dans le dîn, euh, écoutez ça avec la moitié d'une oreille. Ceux qui sont dans le dîn depuis longtemps, écoutez ce qu'il dit. Il dit, Ar-raha lir-rijal ghafla. Le repos pour les hommes, c'est de l'insouciance. Tu dois être tout le temps dans ibadatillahi tabaraka wa ta'ala actif. Après, ce qui veut dire ici, ça veut dire quoi? C'est pas le repos, genre j'ai pas le droit de dormir, me reposer, faire une sieste. Non, c'est le fait d'être mou. Quelqu'un qui dort toute la journée. On a en ce moment surtout des gens qui, voilà, ils vont, ils voient pas trop le jour. Eux, ils voient beaucoup la nuit. C'est-à-dire, quand ils se réveillent, ils voient que la nuit. Ils comprennent pas pourquoi il y a que la Les volets nuit. sont toujours baissés. Les volets sont toujours baissés. T'es où toute la journée? Ah, là, j'ai bien dormi. Ah, ouais, ah, je suis bien là. Ah, il reste combien de temps pour le mariage de 5 minutes? Ah, ouais, voilà, c'était une journée, machallah. Machallah, mais Dhuhr, Asr, c'est pour qui? C'est comment? Normal. Ah. Nous, si on vous dit ça aujourd'hui, que voilà, on touche ce point qui est sensible à le rafla, c'est pour que les gens ils se remettent en question et qu'ils se réveillent. Al-ilaj. Ilaj hada al-marad al-khatir. Maintenant, le remède pour pouvoir se soigner de cette maladie qui est destructrice. Un, tadhakkur al-maut wa mashahid al-akhirah. Se rappeler de la mort et des scènes du jour du jugement. Il faut que les scènes du jour du jugement, tu les aies à l'esprit. Yeri, as-tu oublié que le prophète sallam, Jibril alayhi salam, il est venu, il lui a dit, Ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh. Ya Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Allahu Akbar. Afa imitta fahumul khalidun, kullu man alayha fan. Subhanallah, on va tous mourir un jour. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. On va tous quitter cette vie un jour ou l'autre. Et là, ici, Jibril, il dit au prophète sallam, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Et aime qui tu veux, tu finiras par t'en séparer. Et il lui dit, wa'alam anna sharaf al-mu'min fi qiyam al-layl. Allahu Akbar. L'honneur du croyant, il n'est pas dans la couleur de ton passeport, dans tes muscles, dans les abdos que tu as tracés dans la salle, dans la beauté de ton placard blindé de vêtements, dans ton compte bancaire chargé ou tes diplômes. L'honneur du croyant, il est dans qiyam al-layl, la prière de nuit, qui est da'bu salihin man qablana, comme il a dit le prophète, c'était l'habitude de qui? De nos ancêtres qui nous ont précédés. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, pour finir, et sa fierté, la fierté, donc la noblesse de la personne, se trouve dans le fait de se passer des autres gens. La première chose déjà, c'est quoi? Se rappeler. La mort. Comment je vais finir l'équipe? Moi, c'est une question que je me pose. À chaque fois que j'assiste à une janaza, je me dis, Arab, est-ce que tu vas m'offrir ce cadeau de mourir avec une belle mort? Parce que la valeur de la personne se manifeste au moment de sa mort. Ta mort, c'est le résultat. C'est comme si ta vie, c'était des maths, et égal, le résultat, c'est ta mort. Comment t'es mort? Le prophète, il a dit, Innamal a'mal bil khawatim, les actes ne valent que par leur fin. Tu vas mourir sur quoi? Moi, c'est une question, wallah, et je me dis, Ya Rab, ne m'humilie pas au moment de la mort. Ne m'humilie pas. Ça me rappelle, subhanallah, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il avait dit une parole, elle était trop puissante. Il avait plus de 10 000 personnes qui étaient devant lui, tu vois, qui assistaient à son cours. Essaye d'imaginer 10 000 personnes qui sont devant toi, ils assistent à ton cours. Et Ibn al-Jawzi, c'était quelqu'un d'éloquent quand il parlait, il faisait pleurer les cœurs avant les yeux, tu vois.
Et à un moment donné, il a commencé à regarder le monde. Et les gens, ils sont muta'athirine, ils sont touchés, tu vois, par ses paroles. Et il s'est remis en question, il a dit, Allah, si tu reprends mon âme, ne me punis pas, ne me châtie pas. Je, il lui a dit, de peur que les gens disent de toi que tu punis ceux qui appellent à toi, c'est-à-dire si tu me châties, ne fais pas savoir ça aux gens. Ne fais pas savoir ça aux gens, juste pourquoi? Pour préserver ta noblesse et que les gens ne disent pas, Anna Allah yu'adhibu man yad'u ilayh. C'est très profond à quel point ils étaient vraiment, tu sais, dans la remise en question, l'introspection. Et aujourd'hui, nous, normal. On fait des péchés, on s'en vante, on se la raconte, on snap nos péchés. On les snap. Dans nos stories, il y a nos péchés. Normal, le prophète Sassam, il dit, Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirun. Toute ma communauté peut prétendre à la clémence, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. On sait qu'on rentrera au paradis que par la clémence, la miséricorde d'Allah. Et ceux qui affichent leurs péchés, ils sont privés de la clémence divine. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des oufs. À afficher des photos, vous êtes dénudés dans vos photos de profil, dans les stories, c'est une musiba, c'est grave. Dans vos pages, dans vos murs, c'est pas possible. Réveillez-vous un peu. Enfin, ici, il faut garder en tête cette chose. C'est que le fait de se rappeler de la mort et de l'au-delà. Allah Ta'ala, il dit Waqifuhum innahum mas'ouloun. Faites-les tenir debout, ils seront questionnés. Walaqad ji'tumuna furada. Mais Allah il dit, et vous voici venus à nous seuls. Kama khalaqnakum awwala marra. Tout comme nous vous avions créé la première fois. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Mais c'est certes vers ton Seigneur qu'est le retour. Pourquoi on oublie ça? Donc la première des choses, c'est quoi? Garde en tête que la mort, elle peut frapper à n'importe quel moment. Et il faut aussi garder en tête toutes les scènes du jour du jugement. La tombe et ses supplices, ainsi que ses délices. La résurrection. Le feu qui sera rapproché des gens. Le livre qui sera remis de la main droite ou de la main gauche pour certains. Le pont du Sirat qui est dressé au-dessus de l'enfer. Les gens qui vont trébucher, qui vont tomber en enfer. Tu vas voir un tel parmi tes proches qui est en train de tomber devant toi, un autre qui est en train de tomber, un autre qui est en train de tomber. Et peut-être que toi, tu feras partie de ceux qui ont été sauvés. Et tu regardes derrière toi, tu as été épargné de ce châtiment, d'autres non. On sera où, nous, à ce moment-là? Le prophète, lui, on sait qu'il sera sur le côté, en train de dire Allahumma sallim sallim. Oh Allah, accorde le salut, accorde le salut. Depuis le premier jour où il a reçu la da'wah, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra, jusqu'au jour du jugement, il sera en train de dire Ummati. Le slogan de sa vie, c'est nous. Il ne se soucie que de nous. Il va se prosterner sous le trône d'Allah le jour du jugement, comme vous le savez tous. Et Allah Ta'ala lui dira Ya Muhammad irfa ra'sak wa sal tu'ata washfa' tushaffa. Ummati. La première phrase qui sort de sa bouche, ma communauté, ya Rab. Ma communauté, il sera à côté de l'enfer en train de faire des doigts. Oh Allah, accorde-leur le salut. Et il intercédera pour les désobéissants. Il fera tout pour essayer de nous aider ce jour-là. Mais nous, en retour, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Comme le prophète sallam il dit, vous êtes à l'image d'une personne qui a allumé un feu et les papillons, ils sont en train de se précipiter vers le feu, ils se jettent et il y a un homme qui est en train de les repousser avec sa main. Il dit, moi je suis cet homme, je vous retiens par la ceinture, mais certains parmi vous m'échappent. Ils veulent à tout prix aller avec une fusée vers un arbre. Pourquoi? Le prophète sallam il dit, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. On a dit au prophète sallam, qui refuse? Il a dit, celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé d'entrer au paradis. Mais ils sont où? C'est fou. Mais pourquoi ils ne se réveillent pas un peu? Combien on est nombreux aujourd'hui à avoir mis comme ça des claques de revers à la sunna du prophète sallam? On ne veut pas la sunna comme mode de vie. On veut comme mode de vie nos passions, ce qu'on nous a affiché dans les réseaux sociaux et dans les clips. C'est ça le mode de vie qu'on veut. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Deuxième chose, on a dit que la première qui peut nous sauver de l'insouciance, c'est de se rappeler de la mort et des scènes du jugement. Deux, se rappeler pourquoi on existe sur Terre. Trop de gens l'ont oublié. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On a un objectif, il est simple, il est wadah, il est clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas abandonnés comme ça. Il nous a envoyé des messagers, avec des livres, avec des miracles. Il ne nous a pas laissé à l'abandon. Grâce à Allah tabarak wa ta'ala,
On a la voie chez nous, elle est claire. Troisièmement, c'est la perte d'objectif dans la vie. Prends aujourd'hui, regarde, prends aujourd'hui beaucoup de musulmans, une poignée. C'est quoi ton objectif dans la vie? Je peux être médecin, c'est pas interdit. C'est même très bien. L'imam Shafi'i il dit même c'est le tiers de la science. Pas de problème. Je te félicite pour cet objectif. C'est le plafond, c'est le summum de tes objectifs. Il n'y a rien au-dessus. Après ça, ça y est, pour toi, c'est bon, tu te reposes, t'as plus rien à faire. C'est ça qui me désole, en fait. C'est qu'on a des gens, machallah, dans notre communauté, et j'en suis fier. C'est des maths sup, des cadres, ils gèrent des boîtes avec des centaines de personnes, mais ils connaissent rien d'Allah, ils savent même pas faire ses ablutions. Ils doutent dans la prière, ils savent même pas comment faire, ils recommencent tout. C'est quoi ça? Jusqu'à quand? Il est là, machallah, c'est un crack, il a étudié super longtemps. Tu lui dis, vas-y, dirige la prière. Il dirige, wallah, tes oreilles, il te les casse. On parle même pas de tajwid. On parle même pas de, et attends, il y a rien. C'est une déformation totale des versets d'Allah. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Là, ne voyez pas quelqu'un qui est en train de zama, comme je l'entends, t'es qui pour me juger? Tu sais, les salades, là, que je mange pas, moi, de ces panini, de ces grecs, là, moi. Ouais, t'es qui? Je suis pas en train de juger des personnes, je suis en train de juger des actes. Et ça, c'était la mission des prophètes. Et je suis pas en train de jeter des pierres, mon cœur brûle parce que je vous aime pour Allah. Mon cœur saigne. Et mon seul souhait, c'est que vous soyez dans les meilleurs degrés au paradis. Que vous ayez plus que ce que je peux imaginer. C'est tout ce qu'on veut, mais rien d'autre. On n'a rien à gratter, nous, on n'est pas là pour faire de l'argent sur votre dos, hein. Il n'y a rien. C'est juste que vous assurez que le jour du jugement, vous soyez derrière le prophète sallam pour entrer au paradis. Tahdid al-hadaf fil haya. C'est quoi ton objectif? Franchement, je sais pas. Fonder une famille. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire une famille. Ouais, acheter une maison au bled, ça c'est important. Mon père, il m'a toujours enraciné ça c'est dans nos cultures. Ok, quoi d'autre? Parmi mes objectifs, je sais pas, être bon. Pourquoi? Parce que faut être bien, faut être gentil. Pourquoi? C'est quoi l'intention? C'est quoi ce qui est derrière? L'équipe derrière, il y a le Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand on demande à Allah le paradis, fas'aluhu al-firdaws al-a'la. Quand on demande le max du paradis pour nous, c'est le firdaws. Soyez hyper ambitieux concernant le paradis. Soyez pas là à dire, moi, tu sais quoi, moi, un 5 mètres carrés, juste je mets un pied au paradis, ça me va. Pourquoi? Pourquoi? Sur Terre, un 5 mètres carrés, t'aurais même pas pensé à ça. Même pour ranger tes balais. Tu voulais un truc plus grand pour ranger tes balais. Et là, pour toi, t'acceptes. T'es sérieux, là? Donc, on a dit que, un, c'est se rappeler de la mort et l'au-delà. Deux, on a dit également, la ilaha illallah Rasulullah, le fait de garder en tête pourquoi on a été créé. Trois, c'est d'avoir des objectifs. Et l'objectif, il est noble, c'est d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. 4 et 5, ça va être rapide, c'est les deux derniers points. C'est la bonne fréquentation. Et 5, c'est talabul ilm al-shar'i, étudier la religion. La fréquentation, c'est ultra, méga important. D'ailleurs, j'ai commencé une série il n'y a pas très longtemps avec certains imams. Et il y a un thème qu'on a fait sur la fréquentation, on lui a donné tous nos reins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des appels, mon frère Hamou. Salam alaikum, mon fils, il était super bien. Du jour au lendemain, je sais plus c'est qui. Je le reconnais plus, j'arrive plus à comprendre, j'arrive pas. Dans mon quartier, pareil. Oui, Waldi, mon fils, il était là, il écoutait les doulos, tout ça. Maintenant, il fume, il a arrêté l'école, il sort avec des filles. Je comprends pas, c'est venu d'où? Mais, à votre avis, c'est venu d'où? En arabe, ils le disent, hein, as-sahib sahib. Le compagnon, il accompagne, soit dans le droit chemin, soit dans le mauvais. Donc, il faut être super vigilant et prudent. Il faut pas faire n'importe quoi. On n'a pas le droit de fréquenter n'importe qui. C'est hyper dangereux, c'est nocif pour notre foi. Allah Ta'ala dit Al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis, ce jour-là, le jour du jugement, ils seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. T'arrives à imaginer? C'est-à-dire que les amis sur terre, si c'était pas des pieux, des gens dans la religion, ils seront tous ennemis les uns des autres le jour du jugement. Ennemis. Et le prophète, il a dit, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme prend la religion de son ami intime, que chacun d'entre vous prenne garde à sa fréquentation. Fréquente pas n'importe qui, ça déteint sur toi tôt ou tard. Et ne dis pas, je reste avec eux, et je reste avec des bons, donc ça va, j'arrive à faire le contre. Arrête tes bêtises. Ça brûle la mauvaise fréquentation. Tôt ou tard,
tu seras amené à faire un péché comme eux. Et apprendre la religion. Subhanallah, l'apprentissage de la religion, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder ce bonheur à tous ceux et celles parmi vous qui n'ont pas encore goûté à ça. Je me rappelle la première année où j'ai commencé à apprendre. Moi, je pensais pas que j'allais me retrouver dans un chemin, un tunnel sans fin. Grâce à Allah Azza wa Jal, je suis chez Cheikh Ayoub depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis encore élève chez lui cette année. Et on finit le Muwatta de l'imam Malik en décembre. Et Cheikh, il m'a dit, tu recommences 5 ans avec moi. Tu refais le Muwatta. Je lui ai dit d'accord. Et en fait, on n'a aucune difficulté à dire d'accord, pourquoi? Mais si t'apprends pas, tu veux faire quoi? Si t'apprends pas, tu régresses. Que ce soit le Coran, le fiqh, le hadith, sunna, n'importe quoi, t'apprends pas, ça baisse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et finalement, et je le dis toujours à mes élèves dans les cours de sciences islamiques, celui qui s'engage à apprendre, qui sache qu'il a commencé la première année avec moi, sa fin, c'est quand il est dans sa tombe. Comme l'imam Ahmad il disait, ma'al mahbara ila al-maqbara, avec la plume jusqu'à la tombe. Il n'y a pas d'un moment donné, c'est bon, je pense que là, ça va. Mashallah, j'ai acquis. Il est où celui qui dit ça va? Il n'existe pas, sauf chez les égarés. Mais dans le monde des gens normaux, normalement constitués, plus tu apprends, plus tu te dis, mesquine, ce que j'étais à côté de la plaque, et plus tu avances, plus tu te dis ça. Wallah, plus tu avances, plus tu te dis, mais je suis en train de me noyer dans un océan sans fin. C'est trop, c'est immense, et c'est beau. Parce que tu vas apprendre sur qui? Anillah Azza wa Jal. Et le prophète, sallam, pourquoi c'était le plus pieux des gens? Il dit, je suis le plus pieux d'entre vous, car je suis celui qui connaît le mieux Allah. Tu vois? C'est-à-dire, plus tu vas apprendre. Je suis désolé, hein, je sais pas combien de temps j'ai pris là, mais moi, quand je m'éplay, c'est très difficile. Jusqu'à demain matin. Non, voilà, je suis vraiment désolé. Je sais pas. Moi, en plus, il y a un piège dans Insta, c'est que ça t'affiche pas le temps. Là, je peux te le dire. Je vais te le dire. Là, ça fait 1h07. Oh là là, pardon. Je suis 1h07 désolé. de pause. Pardon. À chaque fois que je dépasse 1 heure chez n'importe qui, je lui dis désolé, on va arrêter. Je suis vraiment désolé. Désolé. Là, on est très bien. Wallah, je suis désolé. Oh là là, On entend bien n'importe quoi. déjà. Je vais conclure rapidement, Inch'Allah, d'accord? Comme On ça, bien? Naam? On entend bien? Ouais, je t'entends très bien. Comme tu le sens. Je t'ai dit tout à l'heure, le téléphone, tu fais comme tu le sens. Non, mais moi, je suis gêné de bloquer les gens tout ce temps-là. Je suis gêné. Et s'ils sont là, c'est Like, que, si on est là, au c'est contraire, qu'on on en a besoin. on C'est a même pas qu'on besoin. a envie, c'est qu'on en a besoin. Je fais le tas. Bon, en tout cas, moi, je suis arrivé à la fin. C'est-à-dire qu'il me reste encore un dernier point, c'est tous ceux qui parmi vous ont écouté ce rappel et ils se sont sentis concernés et voire même piqués, on a des solutions concrètes. At-tadarru' ila Allah. Le fait de supplier Allah. Regardez bien ce que j'utilise comme terme. Pas invoquer, je te demande de le supplier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseignait que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quand on insiste dans l'invocation. Et parmi même les causes du non-exaucement de l'invocation, c'est que la personne soit active dans son attente de l'exaucement de dua. C'est comme dans le hadith, il dit da'out, falam yustajab li. J'ai invoqué, mais on n'a toujours pas répondu à mon invocation. Ça marche pas, ça. Et quand on invoque en étant certain qu'Allah il va répondre. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en étant certain que vous allez recevoir une réponse de sa part. Ah, mais les ambiances, j'essaye, je regarde, peut-être ça marche. Si c'est un bon truc, vas-y, c'est bon, je m'adonne au dua. Non. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam, il multipliait les du'a. Et il disait quoi? Il disait beaucoup, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Multipliez ces du'a. Multipliez-le. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. À toute personne qui est jeune et qui s'est toujours pas repenti de ses péchés, de ses addictions, hein, dans le haram. À toute personne qui pense qu'il a encore beaucoup de temps devant lui. À toute personne qui a énormément abusé dans le monde du haram. Ya ikhwa, mes frères ainsi que mes sœurs, Wallah al-Azim, la vie elle passe trop vite. Moi, je vous parle là, je me rappelle le premier jour où j'ai mis le pied à l'étrier dans la da'wah, c'était dans les débuts des années 2000. Là, quand je me dis, on est en 2021, je me dis, Allahu Akbar, ça fait 20 ans, je prêche. Je me dis, mais attends, t'as vieilli? C'est pas possible. Quand je vois que là, je suis à la porte des 40 ans, hier, je suis rentré dans le dîn avec Ami Hassan, hier. Il nous a embarqués, nous, on était un groupe comme ça, on venait dans la mosquée avec la musique à fond.
qu'Allah il nous pardonne, on se garait dans la voiture avec des chaînes, des lunettes en or. Il nous a pas jugé sur nos apparences, il nous a pris comme ça, comme si on était tu vois, des vrais perdus, et on était des vrais perdus dans notre tête, tu vois. Et il nous a pris doucement, doucement. C'était hier, je me rappelle de ça, Wallah al-Azim. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Rahimahullah, Rachid Haddad, comment il était jeune. Je l'ai rencontré dans plein de villes en France, plein de villes. Je me déplaçais, je dormais dans l'hôtel et on se croisait dans l'hôtel. Il avait fini sa conf, j'en avais une le lendemain. C'était hier, tout était hier. Et vous-même, vous qui êtes là, Hamou, mon frère Hichem, et ceux qui nous écoutent, mais on a vu notre âge passer là. Ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 20 ans. Le prophète sallam dans Tirmidhi, il dit, ma communauté vivra entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux dépasseront cet âge. Mais ça se trouve qu'on a déjà fait la moitié de notre temps destiné sur Terre, ou d'autres ont peut-être fait 2 tiers, ou peut-être c'est très proche parce qu'on l'a dit tout à l'heure, qu'on doit s'attendre à mourir à n'importe quel moment. Et ça, attention, ça ne doit pas nous amener à Zama, comme certains, quand on leur parle de la mort, la mort, la mort, après ils tombent dans le désespoir. Et ils dressent un tableau sombre de la vie, et ils veulent plus profiter, ils veulent plus rien faire. Non, non, non. Gardez un équilibre, profitez, éclatez-vous, amusez-vous dans le halal. Tout doit être balisé par les plots du halal. Tu veux t'amuser, amuse-toi. Tu veux sortir, sors. Tu veux manger avec tes potes, mange. Par contre, sortir avec une femme du sexe opposé et faire tout ce qu'on entend aujourd'hui, ça c'est haram. Les sons que vous écoutez aujourd'hui là, moi je vais vous dire un truc super simple. Quand vous avez terminé aujourd'hui les clips que vous écoutez aujourd'hui, est-ce qu'après avoir terminé un clip, vous vous dites, franchement, ma foi elle est tellement bien, j'ai envie de faire 2 rakats là. Ah, je me sens au top. Après ce clip là, Allahu Akbar. Oh, je suis chaud. Oh là 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 là. Vous finissez vos clips d'aujourd'hui. Vous avez envie de faire 2 rakats? Vous avez envie de lire du Coran et faire du dhikr et vous rapprocher dans la mosquée, écouter un dars? Mais vous êtes cuit, vous êtes dans la boue. Dans la boue, ça a éclaboussé sur vous, vous commencez à devenir sale. Faut dire la vérité. Ouais, mais arrête, toi aussi, c'est des musulmans. En plus, ils disent machallah dans leurs clips. Ouais, de la poudre aux yeux. N'importe quoi. Arrêtez. Arrêtez de vous mentir. Soyez sincères envers vous-même. Regardez-vous devant la glace. Mon cheikh, il disait tout le temps, on est comme des gens malades. On l'est, hein, on est malade du cœur. On connaît le traitement. On nous l'a prescrit. Ok? Il a été prescrit dans le Coran et la Sunna. On est parti chez le médecin. D'accord? Il nous a donné donc l'ordonnance. On a pris comment dirais-je? On a pris l'ordonnance chez le médecin. Puis après, on est parti à la pharmacie. On a acheté les médicaments. Les médicaments, on les a rangés dans la pharmacie de la maison et on a refusé de les prendre. Nous, on est la même chose. On sait comment soigner notre cœur. On a le livre d'Allah. On a la sunna du prophète sallam. On a les adhkar. Pour ceux qui toute la journée nous parlent de mal occulte, de djinn amoureux, de djinn amoureuse. Tout ça là. Mais l'équipe, mais revenez au din d'Allah, c'est tout. Revenez à la religion. Et vous vivrez en paix. Vous serez épanoui et top. Mashallah, la quwwata illa billah. Bon. Moi, j'ai fini mes munitions. Si vous voulez reprendre la parole, les frères, et je vous demande vraiment pardon, vous m'excusez, wallah, vous ne savez pas que j'ai pris tout ce temps, wallah. C'est ça le problème quand j'ai pas de temps. Moi, quand je fais une vidéo, quand je fais une khutbah ou n'importe quoi, j'ai toujours une horloge devant moi. Et là, avec Insta, là, je vois rien. Je vois juste, il y a écrit 2000 personnes connectées, c'est tout. Qu'Allah, il accepte. Sur le en direct, quand on appuie dessus, il y a le chrono qui se met à la place du en direct. Clique. Comment? Le logo en direct, si tu appuies dessus, regarde, fais le test. Il y a Le logo en écrit, direct en haut ici. ouais, j'ai cliqué dessus, il y a écrit l'insouciance Nader Abounas, Hamoud Nasri, Non, pas la flèche, organisateur. pas la flèche. Le logo rose. Rouge. Rose, rose J'ai rouge. cliqué dessus, il n'y a pas. Ah, Il y a ok, bah, c'est écrit, peut-être que pour la personne qui lance le live qui voit l'heure. ah, d'accord. Peut-être. Mais en tout cas, Non, barakallahu il y a fik. pas. Et puis, si je peux me permettre juste 30 secondes. Tout à l'heure, tu disais que tu te sentais gêné, que beaucoup de monde pouvait faire le rappel, etc. Mais ce que j'ai déjà dit aux frères, bah, que tu connais très bien, l'imam Mehdi d'Islam Mag, et ben c'est comme pour toi et c'est ce qu'on aime, nous les jeunes, et puis même les frères et sœurs un peu moins jeunes, c'est que en plus du fond qu'on peut retrouver, oui, c'est des hadiths et des versets coraniques qu'on entend partout et qu'on entend souvent depuis qu'on a 3 4 5 ans et qu'on est en âge d'entendre, on les entend partout, mais que ce soit toi, que ce soit l'imam Mehdi d'Islam Mag ou l'imam Eric Younous dont on parlait tout à l'heure, vous apportez une forme et un impact quand vous le faites qui fait que euh, bah, ça nous touche plus. C'est-à-dire qu'il y a le fond, mais la forme que vous mettez, machallah, qu'Allah vous récompense, elle est puissante.
et vous avez une manière de nous atteindre avec certaines paroles. C'est-à-dire que la même histoire, pour sortir du contexte, la même histoire contée par deux conteurs différents n'aura pas le même impact. Ben, c'est un peu la même chose là. C'est une manière de raconter et de nous projeter qui nous touche, qui nous impacte. Et je sais que tu n'es pas là pour rechercher des éloges, mais c'est important qu'on te remercie quand même. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour le travail que tu fais depuis, je ne savais pas l'année, mais maintenant je le sais depuis le début des années 2000. Barakallahu fik. Là, l'accepte. Là, l'accepte. C'est un plaisir parce que moi, je te connais. La différence de certains peut-être qui n'ont jamais eu l'occasion de se poser plein de fois avec toi, l'époque de Risala avec Nabil sur l'île et tout ça, machallah. Et franchement, je peux te dire sincèrement, moi j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai écouté un dars du frère Rachid Haddad, je prie avant qu'on ne prie sur toi, je suis revenu à 200% dans la religion. J'ai écouté un dars du frère Nader, je suis revenu sur la religion. J'ai écouté un dars du frère Rachid El Jay, je suis revenu sur le chemin. Et subhanallah, en fait, c'est al-asbab, tu vois, al-asbab muta'addida. Et alhamdoulilah, tu fais partie de ces asbab chez Ba'd al-Shabab qui, moi, je vais leur parler, peut-être ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais Akhi, toi, tu vois ce que je veux dire, on te connaît pas, peut-être qu'il n'y a pas cette confiance qu'ils vont placer en toi comme ils vont la placer en Hicham ou en moi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est important aussi. Inna Allah idha habba abdan, ista'malahu fil khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime quelqu'un, il le met, il le prend à profit pour les autres. Et là, alhamdulillah, en tous les cas, moi j'ai eu, tu vois, subhanallah, j'ai pas eu l'occasion peut-être de regarder le live de mardi, là, avec les frères de Maubeuge. Pourtant, j'ai grandi 28 ans à Maubeuge. J'ai pas eu le temps, mais j'ai eu que alhamdulillah, des retours, mashallah, magnifiques. Tu as fait un khir pour cette association, mashallah. Le frère Mimoun, avec qui tu as fait le live pour Al-Oumma International. C'est quelqu'un avec qui je suis tout le temps au téléphone, jour et nuit quasiment. Et subhanallah, le khair que tu as fait dans certaines, comme tu dis, dans certaines petites actions à ton niveau, tu estimes ça comme des petites actions, mais alhamdulillah. Khair, Inch'Allah, je vais te donner chaud, je vais te faire plaisir, je vais te faire plaisir. Je vais lire, Inch'Allah ta'ala, comme tu Ouais, voulais. Inch'Allah, barakallahu Ça fik. fait, Voilà, qu'Allah te protège, barakallahu fik. Allah yahfazak. Ya Rabbana. Tu nous entends bien? C'est l'essentiel. Moi, je t'entends à merveille. Alhamdulillah. Je fais le qira'a et tu fais le dua ou j'enchaîne sur le dua? Comme tu le souhaites. Inch'Allah, je vais qira'a et tu fais le dua, bi'idhnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى
عما يشركون صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره دقه وجله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب نسألك أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا عفو اعف عنا، يا غفور اغفر لنا، يا ستير استرنا، يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب توب علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زين الإيمان في قلوبنا واجعلنا من الراشدين. اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت أقدامنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، وقفنا ببابك، بلغت ذنوبنا عنان السماء ولا يغفرها إلا أنت، فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا وأنت راض عنا. أحسن خاتمتنا يا رب، أحسن خاتمتنا يا رب، أحسن خاتمتنا يا رب، لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم إن كان يوم القيامة يسر لنا الحساب، يمن لنا الكتاب، يسر لنا المرور على الصراط، اجعلنا من السعداء يوم القيامة. اللهم لا تفضحنا، اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا يوم القيامة تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اسقنا من يد شربة نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا ذلك بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا ذلك بذنوبنا. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم زين بنات المسلمين بالستر والعفاف، زينهن بالستر والعفاف، اجعلهن كاسيات غير عاريات. اللهم زينهن بالحجاب، اللهم حبب إليهن الحجاب. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فشغله بنفسه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Je te remercie encore une fois, mon frère Hamoud, pour cette invitation, et j'ai le cœur très lourd parce que ce que je t'ai dit au début, c'est encore valable pour moi à la fin. Qu'Allah il accepte nos œuvres et qu'il fasse que Yawm al-Qiyamah, on n'ait pas de mauvaises surprises. يا رب. بارك الله فيك، أكرمك الله وحفظك الله ورعاك، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاك. Jazakallah, mon frère Hicham, et جزاك puis الله على كل خير إن شاء sois الله. patient avec moi, Hicham. Bien sûr, toujours. بارك الله فيك. Merci beaucoup. Allah te protège, akhi. Barakallah fik. Allah Au te plaisir. À très bientôt, Inch'Allah. Barakallah fikum. Wa Salam alaikum alaikum. Barakallah fikum. Salam alaikum.